À un moment, mon regard, il a tapé celui de Manuel. Et là, il riait pas du tout, lui. Au contraire, il se décomposait. J'ai compris tout de suite que c'était sa mère. J'oublierai jamais ce regard. C'est quand j'étais petit, c'était en CM1. Euh, En fait, j'avais déjà développé beaucoup d'empathie déjà à l'époque. J'ai toujours été comme ça. Et c'est là que j'ai découvert que l'empathie était forte. C'est un jour, un samedi matin, on avait cours. Et la maîtresse nous avait fait rentrer dans la classe. Et elle devait parler après la récré. Elle devait parler avec une dame. Elle se tenait sur le montant de la porte, les deux à l'extérieur. La maîtresse nous avait installés, on était dans la salle et on voyait pas l'autre dame, hein, on la voyait pas. Par contre, on l'entendait. Et elle s'exprimait dans un français très très maladroit, avec des accents, avec ça chointait. C'était une espèce de pathos pas très clair, quoi. C'était pas très limpide, c'est du galimatia. Et nous, les gosses, bah, évidemment, on a commencé, il y en a un qui a commencé à se marrer, puis l'autre, puis moi, puis tout le monde finalement, on a commencé à s'esclaffer et à se moquer de cette dame qui pouvait nous entendre rire, et la maîtresse aussi nous entendait rire, enfin. Alors tous, sauf un, Manuel da Silva, et, euh, et on se foutait de la gueule de sa mère en fait. Je me suis jamais pardonné cet épisode. Manuel, c'était un dur, c'était un costaud. Et le voir dévasté comme ça par toute une classe qui finalement converge sur un pauvre type comme ça, je me suis trouvé dégueulasse. Et le pire, vraiment, alors le pire, c'est quand Manuel, bon, la maîtresse a abrégé la discussion puisqu'elle nous faisait manifestement trop rire. Et elle est rentrée, puis Manuel s'est levé, blanc, quasiment sans vie, quoi. Il a avancé vers la maîtresse qui l'a pris dans ses bras. Il s'est mis à chialer à gros bouillon dans ses bras. On voyait le dur s'effondrer comme ça. J'ai été mal des semaines avec ça, puis jusqu'à aujourd'hui, hein, 30 ans ou 40 ans après. Parce que je crois que j'ai jamais été aussi dégueulasse de ma vie. En fait, à partir du moment où on a commencé à rire, bon, pour s'alimenter de rire, on se regarde tous. Et en fait, donc on rit, on envoie un autre rire, enfin, on se renvoie le rire, quoi. Et puis on le fait avec plein, puis ça monte. Sauf qu'à un moment, mon regard, il a tapé celui de Manuel. Et là, il riait pas du tout, lui. Au contraire, il se décomposait. J'ai compris tout de suite. J'ai compris tout de suite que c'était sa mère. Ouais, donc ça a vraiment été le déclic au Le moment regard de Manuel. J'oublierai jamais ce regard. Comme une bête écrasée, quoi. Le regard sans vie. J'ai cherché à me faire pardonner. Alors ça, c'est l'épisode un peu plus rigolo. C'est que, bon, nous, on n'avait pas d'argent non plus, hein. Et je crois qu'après cet épisode, j'ai fait chier mes parents pour qu'on achète un petit lapin en chocolat à Manuel pour, euh, pour me faire pardonner. Puis je l'ai aidé, parce que moi j'étais très bon à l'époque. Donc je l'ai aidé toute l'année. Je me suis fait un devoir, hein. La culpabilité était déjà bien présente. Je revois encore mon père quand je l'ai saoulé pour dire papa, faut qu'on achète un petit lapin en chocolat à Manuel pour me faire pardonner. Il m'a dit mais quel lapin en chocolat? On n'a pas d'argent pour nos gosses. Faut qu'on paye des sucreries aux gosses des autres. Enfin, si tu veux. Donc mon père, bon, il a finalement cédé. Je lui dis papa, je suis mal, vraiment. Il faut vraiment que je fasse un cadeau à Manuel, quoi. Puis voilà, ça s'est réglé comme ça. Mais je me suis pas pardonné. C'était il y a plus de 35 ans en tout cas. Et je m'en souviens encore. Et ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je raconterai cette histoire, j'aurai toujours une larme à l'œil et j'aurai toujours le regard de Manuel dans le mien. Et ce regard de mort-vivant, quoi. Je ne l'aurai jamais. Je crois qu'il y a plusieurs leçons. C'est que d'abord, on peut faire beaucoup de mal avec des mots et avec très peu de choses finalement. Et on peut détruire quelqu'un. Puis l'effet groupe, quoi. Tous contre un, c'est juste pas possible, quoi. L'effet groupe sur un individu. Manuel, c'était un dur, hein. Mais il peut pas résister contre un groupe, hein. Il suffit qu'on soit plusieurs pour détruire un mec, en fait. Pour moi, c'était clairement de l'humiliation.
et par extension du harcèlement. L'humiliation, c'est déjà du harcèlement pour moi. L'humiliation en groupe, en plus, ouais, en effet, c'est exactement ça. J'étais pas le premier à rire, mais par contre, je me suis joint de de bon cœur avec tout le groupe. J'ai été aspiré par le groupe, mais j'ai ma part de responsabilité, quoi. Je regrette d'avoir suivi le groupe, et d'ailleurs, cet épisode conditionne beaucoup de choses de ce que je suis aujourd'hui, faut pas croire. Aujourd'hui, je fais figure de rebelle hein, par rapport à mon monde. Par exemple, je suis un patron, mais j'ai pas l'air d'un patron. Je suis plus les groupes. En fait, je me méfie des groupes. C'est grave les groupes, en fait. Il faut fuir les groupes, il faut éviter d'être en groupe, parce qu'un groupe se rend pas compte du mal qu'il peut faire. En fait, faut toujours se mettre à la place de l'individu face au groupe, quoi. Le groupe face à l'individu, c'est trop violent. Alors, ceux qui se reconnaissent dans ce que je dis et qui ont peut-être blessé des gens par le passé, d'abord, j'espère qu'ils s'en souviennent et qu'ils ont été capables de capter la peine qu'ils ont pu faire. C'est fondamental. On peut pas imaginer se corriger. Enfin, moi, je suis fondamentalement humaniste hein, aujourd'hui, donc je crois en l'humanité, même si franchement, c'est pas encourageant tout ce qu'on voit, mais localement, je pense que moi, j'ai pas la vocation de changer le monde, hein, loin de là. Par contre, dans son petit périmètre, si on peut corriger deux, trois trucs, alors ceux qui ont fait du mal, essayez de savoir à qui et ce que vous pouvez faire pour réparer. Voilà, c'est tout. Et au moins de contacter la personne que vous pensez avoir blessée, voir si elle s'en est remise, quoi.